Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Le cœur de l'homme. Alors, mes amis, le cœur est le moteur du corps. Le cœur, c'est le centre de l'être humain. Sur le plan physiologique, si le cœur il cesse de battre, eh bien, inévitablement, c'est la mort physique assurée. Et transposé sur le plan spirituel, eh bien, le cœur qui n'est pas régénéré, eh bien, est un cœur malade et forcément mort spirituellement. Eh bien, pour traiter ce sujet, on va dire d'une manière plus approfondie, il faudra, cet effet, réaliser plusieurs vidéos. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Et concernant cette première vidéo, nous allons déjà voir, commencer par la base. La base. Au préalable, ce qu'il faut savoir, c'est que notre être tout entier, c'est-à-dire le concept, on peut parler du concept de la Trinité, je dis bien un concept parce que on le sait tous maintenant, que le mot Trinité n'apparaît pas une seule fois dans les Saintes Écritures. Le Dieu trinitaire nous a créés à son image. Et nous sommes aussi un être composé de trois parties distinctes, mais un seul être. Alors, le corps, pour vous présenter, l'âme et l'esprit. Et là, je n'invente rien, parce que Paul lui-même en parle. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Alors mes amis, voyez déjà, rien que ce verset-là déjà renverse toute la doctrine des témoins de Jéhovah, qui naturellement ne sont pas trinitaires. Pour eux, le corps et l'âme sont la même chose, ils sont synonymes. Et c'est une doctrine en fait qui était influencée par le mouvement des adventistes. Et je le dis bien parce que ce mouvement non trinitaire, il y a beaucoup de dissidences, énormément de dissidences. Et pour revenir maintenant à notre sujet principal, alors juste pour vous faire rappeler qu'il y a le mouvement du monde de demain, la doctrine armstrongienne, et l'Église de Dieu, et ainsi de suite. Donc non trinitaire. Alors, pour revenir maintenant à notre sujet principal, et d'ailleurs, ce serait bien de traiter le corps, l'âme et l'esprit bien plus en profondeur. Et c'est ce que j'aimerais bien développer avec vous après cette série du cœur de l'homme. Et je veux juste simplement rappeler que l'homme est composé en fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors voyez sur ce croquis, l'esprit au centre, l'âme, donc l'enveloppe, on va dire, entre l'esprit et le corps, et puis nous avons aussi le corps, donc cette enveloppe charnelle, extérieure. Que l'âme aussi est composée de trois parties. Alors ces trois parties qu'on appelle l'émotion, la volonté et l'intelligence. Bien. Alors reste encore l'esprit, qui lui aussi est composé de trois parties. La conscience, la communion avec Dieu, l'intuition, c'est-à-dire recevoir directement de Dieu un sentiment, une connaissance, une certitude. Par exemple, la certitude d'être guéri d'une maladie, c'est l'action du Saint-Esprit qui produit cela dans la partie intuition de notre esprit.
Reste maintenant encore à définir ce qu'est le cœur. Déjà, le cœur, à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une quatrième partie qui se rajoute à l'âme et à l'esprit. En fait, le cœur est composé de 3 parties de l'âme, plus la conscience qui est une partie de l'esprit, qu'on vient de voir. Voilà, donc pour être plus clair, bien schématisé, voilà, l'âme, l'émotion, la volonté, l'intelligence, et l'esprit, la conscience. Alors le concept de base, le cœur de l'homme, c'est ce qui oriente toute notre vie en fait, qui oriente toute notre vie. Nous allons dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes amis, le cœur est l'organe qui oriente toute notre vie. C'est pourquoi nous devons veiller et soigneusement garder notre cœur, car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Alors, pour récapituler, le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a les émotions, il y a la volonté, l'intelligence, et se rajoute aussi la conscience. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez l'importance de garder son cœur plus que tout. Pourquoi? Parce qu'il est le moteur vital déjà de notre corps, l'élément principal aussi spirituellement parlant du temple que nous sommes, qui est habité par le Saint-Esprit pour tous ceux qui sont passés par forcément la nouvelle naissance. Alors, c'est pourquoi veillant sur notre cœur, parce que notre vie entière est déterminée par les choix, tous les choix que nous pouvons faire, à savoir accepter les pensées de l'esprit et rejeter les pensées de la chair, les pensées charnelles de notre homme déchu, qui viennent aussi de notre cœur, nous dit la parole de Dieu, mes amis. Notre cœur est également le lieu où vient habiter la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi demandons vraiment au Seigneur de nous donner la sagesse, de l'accueillir, parce qu'elle nous servira à canaliser justement toutes nos pensées pour garder notre cœur, mes amis. Alors, vous savez, nombreux sont les chrétiens, surtout dans les milieux pentecôtistes charismatiques, surtout chez les jeunes convertis, et qui malheureusement orientent leur prière dans un but plutôt égoïste. Je parle de démonstration de l'esprit. Et leur âme, malheureusement, n'a pas été brisée. Leur volonté domine encore dans leur vie et les émotions charnelles, forcément, sont bien présentes du fait, effectivement, parce qu'ils recherchent toujours des expériences et des manifestations données par le Saint-Esprit, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, le don de guérison, le don de parler en d'autres langues, le don de prophétie, de connaissance, etc. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mes amis, mais avant tout cela, moi je pense qu'il faut poser d'abord un fondement solide qui est basé sur la mort à soi et en recherchant l'humilité. Et l'humilité, c'est un cœur qui est exercé à quoi? À toutes les épreuves, qui est exercé. N'oublions pas aussi que l'épreuve est aussi un don de Dieu, curieusement, mais c'est la vérité, parce que l'épreuve nous permet justement de réaliser que nous ne sommes rien sans Dieu. Dans l'épreuve, nous apprenons à l'endurance et à connaître Dieu, parce que nous avons besoin de Dieu lorsque nous sommes éprouvés. Et c'est dans les épreuves aussi que nous invoquons le nom de l'Éternel. Et c'est Dieu qui
merci Seigneur, nous sort de toutes les épreuves et parce qu'elles viennent toutes de lui, nous dit la parole de Dieu, à condition d'être soumis à sa volonté et à Christ forcément, à la volonté de Christ. Pour dire, comme Jésus disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aujourd'hui, on veut tous imiter Christ, en faisant des miracles, des prodiges et des guérisons, mais on n'est pas trop dans cette optique de chercher sa volonté et d'être humble, de chercher l'humilité, la sagesse. Alors Jacques, chapitre 1, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est pourquoi un cœur qui est orgueilleux, c'est un cœur qui est égoïste, un cœur rempli d'humilité. Celui-ci, c'est un cœur qui est habité par la présence de Dieu. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Si Dieu parle à notre cœur, ce n'est certainement pas dans l'intérêt de devenir un grand prédicateur rempli de charisme charismatique. Non, certainement pas. Dieu veut de nous un cœur humilié et contrit. C'est-à-dire qu'il est important d'exercer un cœur repentant. Eh oui. Et il est dit que l'amour de l'argent, par exemple, c'est la racine de tous les maux. Eh bien, moi j'aimerais aussi ajouter que le cœur de l'homme qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu est également la racine de tous les maux. Pour reprendre Matthieu chapitre 15, verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et encore bien d'autres actions. » Cité dans de nombreux autres versets de la Bible. Tous ces actes commis par l'homme révèlent quoi? Révèlent son cœur. Et si nous gardons si nous ne veillons pas sur notre cœur, eh bien, il en sortira inévitablement quoi? Du mauvais. Car notre cœur, à la base, est mauvais. Il n'y a rien de bon, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi nous devons réellement, au préalable, passer par la nouvelle naissance et demander à Dieu de nous transformer jour après jour à sa ressemblance. Ne cherchons pas à plaire à Dieu par nos propres efforts. Vouloir à tout prix faire quelque chose pour lui sans être soumis à sa volonté. Ça n'a pas de sens. Non. C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Absolument pas. C'est par grâce. Éphésiens. Alors, c'est quoi au juste la nouvelle naissance? Déjà, comprenant que c'est Dieu qui lui-même attire l'homme. Et dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, il faut donc croire que Dieu existe. C'est alors que Dieu, au travers de son esprit, opère dans les cœurs. L'esprit convainc de péché. Et nous sentons à ce moment-là notre misère et notre culpabilité face au péché. Voilà un vrai réveil. Ça, c'est un réveil biblique, mes amis. Et l'esprit, alors, nous pousse à faire quoi? À nous repentir, passer par cette repentance de cœur pour abandonner et haïr le péché. Eh bien, de nous détourner aussi de nos idoles que nous servons et de nous tourner vers Dieu pour l'aimer, le servir et dans l'humilité. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes tournés vers Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes repentis de nos péchés, si nous continuons à pratiquer nos péchés. Non, absolument pas. Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas encore vêtu notre corps incorruptible et immortel. Et c'est pourquoi nous devons encore
nous vivons encore, nous avons encore cette nature, cette vieille nature pécheresse, mes amis. La chair, et comme Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, de la puissance du péché, qu'il a crucifié notre vieil homme sur la croix, et il y a bien de cela déjà 2000 ans. Et c'est pourquoi il nous donne aussi la possibilité de vaincre le monde, la chair et le diable. C'est pourquoi Paul, de dire que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le vieil homme est crucifié, c'est-à-dire que Dieu nous a justifiés, nous a rendus libres du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Donc nous sommes sauvés, non pas que nous essayons de ne plus pécher ou de ne plus ou de plaire à Dieu, mais nous sommes sauvés et déclarés justes aux yeux de Dieu, et même comme si nous n'avons encore jamais péché, hein, parce que c'est cela en fait notre vieil homme crucifié. Et Christ a crucifié ce vieil homme sur la croix pour que nous puissions maintenant revêtir l'homme nouveau, mes amis. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi Paul dit que nous sommes une nouvelle créature et non pas, il n'a pas dit devenez une nouvelle créature en crucifiant votre vieil homme, en essayant de ne plus pécher. C'est une fausse doctrine. Non, c'est une chose qui était accomplie sur la croix il y a 2000 ans. Et Christ a pris notre condamnation et nous a rendus justes en clouant cette vieille nature. Eh bien, gloire à notre grand Dieu d'Israël. Et c'est par grâce, je le répète encore, que nous sommes sauvés. Non pas que nous serons sauvés, mais que nous sommes sauvés. Vous voyez la différence? Bien, faut-il faire des efforts? Faut-il faire des sacrifices pour hériter le royaume de Dieu, pour être sauvé? Absolument pas. Mais pourtant, il est écrit dans la parole de Dieu, travaillez à votre salut. C'est parce que nous sommes sauvés que nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, à notre salut. Le salut qui sera complètement accompli quand nous serons dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit clairement, croyez au sacrifice de Christ par la croix et vous serez sauvés. Voilà ce que la Bible enseigne. Bien entendu, j'entends par là aussi lui être totalement soumis et marcher dans l'esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Et si nous n'obéissons pas, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? On ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur si nous continuons à pécher. Si nous péchons, eh bien, nous sommes du diable, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, si nous persistons dans le péché et nous ne nous repentons pas de nos péchés et que nous n'abandonnons pas, eh bien, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Donc, sauvés par grâce, sauvés, oui, à partir du moment où nous sommes soumis à Dieu et que nous marchons dans la vérité. Voilà. Donc, il est clairement dit que le chemin est resserré, celui qui donne la vie. Mais cela est tout à fait possible, non pas par nos efforts, mais grâce à Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Et de ce fait, nous serons également participants à cette merveilleuse résurrection si nous restons fidèles à Dieu dans l'obéissance. Et là, nous pouvons dire, quelle grâce! Mais malheureusement, nous sommes encore sur cette terre dans un corps, une enveloppe charnelle, et la chair, il faut le comprendre comme étant un être humain déchu, qui veut toujours nous tirer vers le bas. Mais gloire à notre Dieu, il y a encore une solution. Si nous avons péché par faiblesse, il y a un avocat auprès du Père. Et si nous avouons notre péché, et si nous le délaissons, eh bien la parole de Dieu nous dit que nous obtiendrons miséricorde. Et il nous pardonnera. Mais celui qui se dit être chrétien et qui mène une vie égoïste et qui fait ce qui lui plaît, qui prend ses propres initiatives sur diverses choses,
hein, sans consulter l'Éternel, eh bien, elles se vautrent aussi dans le péché sans sentir non plus le besoin réel de les abandonner, parce qu'il aime la pratique du péché, eh bien, celui-ci, sans repentance, n'obtiendra certainement pas la miséricorde et s'enfoncera toujours plus dans le mal s'il ne passe pas par la repentance et s'il ne se remet pas en question. Ce chrétien charnel, au jour de sa mort, s'il ne s'est toujours pas repenti et s'il reste et se complaît dans ses péchés, eh bien, il ne sera pas sauvé. Eh bien, c'est pourquoi nous devons travailler à notre salut, parce que nous sommes sauvés. Non pas parce que nous travaillons à notre salut pour être un jour sauvés. Non, nous sommes sauvés. Et le salut, le salut dans sa plénitude sera auprès du Seigneur, hein, dans sa glorieuse présence. Le cœur selon Dieu. Eh bien, comprenant une vérité, si David, un homme comme vous et moi, hein, avait un cœur selon Dieu, cela signifie que Dieu a un cœur, il a des émotions et des désirs, parce qu'il nous a créés à son image. Ça, il faut le savoir. 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Le plus grand, le plus merveilleux des commandements du Seigneur, la voie par excellence, nous dit Paul, c'est quoi? C'est l'amour. Je précise l'amour agapé. Agapé. Donc un amour spirituel, un amour divin. Je précise. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui donne ces commandements. C'est Dieu qui fait toutes choses et qui change notre cœur. Vous voyez? Nous voyons ici un commandement. Dieu parle et il exprime aussi un ordre. Cet ordre, c'est d'aimer. Mais aimer qui? Qui doit être aimé en premier? Qui doit avoir la première place dans notre cœur? Notre épouse, notre époux, nos enfants, nous-mêmes, nos propres intérêts, nos préoccupations journalières, nos soucis, le manger et le boire, notre travail, le divertissement sous toutes ses formes, le sport, la musique, les restaurants, la convoitise des yeux, posséder et le culte de soi-même, le moi, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Sommes-nous conscients que nous valons bien plus que les oiseaux dans le ciel? Christ n'a-t-il pas dit qu'il prendrait soin de nous si nous lui obéissons? Sommes-nous incrédules? Paul n'a-t-il pas dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira? Eh bien, beaucoup de prophètes mensongers, d'apôtres des nations, des séducteurs prophétisent et ruinent leurs ouailles, ne prêchant que la dîme, la sécurité spirituelle, les guérisons, les miracles, et ainsi de suite. La liste est longue. Et Christ, qui n'avait même pas un lieu où reposer sa tête, nous dit la parole de Dieu. Et que dire de Paul, emprisonné, qui a connu des travaux pénibles? Il était souvent en danger de mort, il était fouetté, il était même lapidé, il était en danger par rapport à des brigands, des non-juifs, en danger, en péril sur la mer, dans les déserts et les bêtes féroces. Il a connu quoi? Le manque de sommeil, le manque de nourriture, de boissons. Il a souffert quand il faisait froid, etc. Mais de quoi souffrent ces apostats? Ils ont tout ce que les vrais serviteurs de Dieu n'avaient pas. Lisez donc la Bible, c'est écrit. La Bible est claire. Ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur seront persécutés. Le sont-ils, tous ces faux ouvriers de Christ? Certainement pas, parce qu'ils nourrissent leur propre ventre et donnent de la nourriture pourrie et empoisonnée aux pauvres âmes qui ne sont pas affermies dans les Écritures. Eh bien, c'est grave. Et aujourd'hui, ils osent parler d'un grand réveil mondial pour impacter le monde. Mais on se moque de qui? Christ lui-même avait prédit
lorsqu'il disait lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Eh bien, le mal s'accroît et Satan, qui aime singer Dieu, lui, effectivement, réalisera un grand réveil apostolat mondial qui sera massivement propagé sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Un moyen qui est facile pour attirer du monde. Il se fait, ce nouveau réveil, ces nouveaux réveils seront comparables à des spectacles où la musique pop-rock sera jouée sur scène avec des projecteurs et voilà l'ambiance. Les auditeurs seront séduits, on va dire non pas parce qu'on prêche la croix ou parce que on prêche la repentance ou la soumission à Dieu et une forte conviction du péché que produit le Saint-Esprit. Mais ces réveils de spectacles, beaucoup d'émotions, des manifestations surnaturelles, et bien forcément ces spectacles et ces séductions, cette séduction attire bien des âmes de toutes les religions. Oui, la séduction est grande parce que même les élus peuvent tomber dans le piège, nous dit la parole de Dieu. Pour dire 80% de musique et de spectacles pour 10% de prédication. Et c'est ce qu'on rencontre déjà aujourd'hui dans certains milieux charismatiques. Alors pour revenir au chapitre 6, verset 5 du Deutéronome, qui doit avoir la première place dans notre cœur? Eh bien, c'est Dieu. Et de quelle manière devons-nous l'aimer? Eh bien, la Bible nous dit de tout notre cœur, toute notre âme. Et notre devoir, en tant que disciple du Seigneur, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et c'est là le premier commandement. Un commandement n'est pas un simple prétexte, mais c'est bien plus. Ça doit être notre principal objectif et intérêt. C'est la base, c'est le fondement du disciple. Christ a donné sa vie pour nous. Eh bien, nous, en retour, devons lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et pourquoi vivant? Parce que on a la vie de l'Esprit en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Eh bien, la vie représente le cœur régénéré. Alors offrons-lui notre cœur en retour. Et c'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur afin de lui offrir le meilleur de nous. Eh bien, pour sa gloire uniquement, non pas pour chatouiller notre chair, pour en recevoir des compliments, des flatteries, pour monter encore bien en orgueil. Non, il est dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Le cœur, c'est l'organe par lequel l'homme entre aussi en communion avec Dieu dans la partie esprit, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Et nous devons également l'aimer de toute notre âme, parce que l'âme, c'est le souffle de vie, c'est notre personnalité avec toutes ses facultés, comme nous l'avons vu. En fait, l'amour que Dieu exige de nous, c'est un engagement total et non pas partiel. Et c'est lui qui fait battre notre cœur, ne l'oublions pas. Tout homme est concerné. C'est ce qu'on appelle le don de soi, et c'est cela, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Proverbe 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Si le cœur est malade, tout le corps l'est aussi. Si le cœur est dans la joie, eh bien le corps repose dans la confiance en Dieu, et cela en toute sécurité,
car Dieu prend soin de ses enfants. Eh bien, Paul dit que tout ce qui est en nous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, quand Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus dit veiller et prier en tout temps, et aussi de veiller parce qu'on ne connaît pas quel jour notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, et c'est sur cette base précisément qu'il faut veiller sur notre cœur. Et oui, si Christ revient et nous ne sommes pas prêts précisément à cet instant-là, eh bien, tout le travail que nous avons fait est un travail en vain. C'est pour cette raison qu'il dit aussi, Seigneur, les premiers seront les derniers les premiers. Parce qu'il y en a d'autres qui se convertissent juste avant leur mort. Eh bien, prenons Psaume 26, verset 2. « Sondez-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Nous avons vu ici l'expression « sonder les reins », à savoir déjà les pensées symbolisent les reins. Alors que signifie le verbe déjà « sonder » ? Dans le dictionnaire, le petit Robert, il le définit comme chercher à entrer dans le secret, voilà, avec plusieurs synonymes. Analyser, approfondir, creuser, étudier, examiner, explorer, fouiller, inspecter, pénétrer, reconnaître, scruter. Remarquez que dans tous ces synonymes, il y a cette notion de profondeur. Eh bien, prions le Seigneur de scruter, de pénétrer au plus profond de notre cœur, où se trouve l'émotion, la volonté, l'intelligence et la conscience, afin que nos émotions, notre intelligence, notre conscience et notre volonté soient soumises à sa volonté, afin de nous enseigner toute la vérité, de nous corriger quand il le faut, si nous faisons effectivement fausse route, et de nous avertir si besoin est, par rapport à notre choix, nos engagements qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais plutôt dirigés par la chair, bien que le Seigneur nous dirige vers de verts pâturages, qu'il nous modèle, qu'il nous façonne à son image, pour lui être agréable en toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, et de se tenir sans reproche devant lui, quand il reviendra. C'est Christ lui-même qui travaille notre cœur, c'est Christ lui-même qui l'a affermi pour que nous soyons irréprochables lors de son avènement. Et je terminerai avec ces 3 versets. Philippiens chapitre 1 verset 5, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Ézéchiel chapitre 36 verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On rajoute encore 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, change mon cœur, dispose mon cœur à l'obéissance de ta parole. Affermis mes pas, Seigneur, afin de ne pas trébucher, mais de me tenir toujours devant toi, les yeux fixés vers toi. Donne-moi être irréprochable quand tu reviendras, par l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans mon cœur. À toi, Seigneur Jésus-Christ, toute la gloire. Soyez richement bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.